Radio, le journal des sports. À la une de l'actualité sportive avec Louis de Kergorlé. Objectif demi pour les Françaises en football. Et oui, les filles d'Hervé Renard défient le pays hôte de cette compétition, l'Australie, dans une trentaine de minutes. On fait le point sur les derniers éléments avant le coup d'envoi. Voilà, et puis après 2 mois d'absence, le championnat de France de football reprend ses droits ce week-end. Une Ligue 1 qui paraît plus ouverte que jamais et qui, pour notre éditorialiste Vincent Chaudel, représente la saison de tous les dangers. Et puis il n'y a pas que du foot en cette fin de semaine. Le 15 de France qui est aussi de sortie. Deuxième match de préparation pour les Bleus et deuxième match face à l'Écosse où cette fois Fabien Galtier a sorti l'artillerie lourde. Et Louis, on commence avec ce grand rendez-vous de foot où l'équipe de France féminine défie son homologue australienne pour une place en demi-finale de la Coupe du Monde. Oui, et l'objectif est de taille pour les Françaises qui affrontent simplement le pays hôte de cette compétition. Une position que connaissent bien les coéquipières de Wendy Renard puisqu'elles avaient elles-mêmes été éliminées à ce stade de la compétition par les Américaines lors de la précédente Coupe du Monde en France. Une défaite dont veut se servir le sélectionneur Hervé Renard. Être pays organisateur, c'est à double tranchant. L'équipe de France l'a vécu en 2019 avec une déception énorme lors de sa défaite en quart de finale contre les États-Unis. Donc il faut faire vivre au pays d'hôte ce que l'équipe de France a subi à la maison. Il n'y a pas à craindre cette équipe, mais il faut la respecter parce qu'elle a beaucoup de qualité. C'est d'ailleurs une équipe de France qui va se présenter en pleine confiance face aux Mathildas. Après son succès 4-0 contre le Maroc au tour précédent, l'équipe de France pourra compter sur ses taulières lyonnaises Renard et Le Sommer ainsi que son côté gauche de feu Bacha Karchaoui. Le coup d'envoi sera donné dans une trentaine de minutes alors que l'autre rencontre du jour opposera l'Angleterre à la Colombie. Voilà, puis le foot c'est aussi la reprise très attendue du championnat de France, surtout que la Ligue 1 fait son retour avec plus d'incertitude que jamais. Oui, championnat qui a d'ailleurs débuté par un match nul entre Nice et Lille hier soir sur le score de 1 partout. Et c'est vrai qu'au moment de donner le coup d'envoi de cette saison 2023, beaucoup d'incertitudes demeurent, notamment autour des cadors de notre championnat. Pour notre éditorialiste Vincent Chaudel, cette saison est simplement la saison de tous les dangers. C'est donc reparti pour une saison de Ligue 1, celle de tous les dangers. Déjà pour les promus Havrais et Messins qui devront finir au pire 15e pour s'éviter un aller-retour ou le stress d'un barrage. Ensuite pour Toulouse et Lens qui redécouvrent l'Europe et son calendrier à 2 matchs par semaine. Surtout les locomotives de notre championnat génèrent plus de questions que de certitudes. L'OL de Textor saura-t-il sortir des griffes de la DNCG pour retrouver enfin l'Europe ? La révolution parisienne engendra-t-elle une année blanche pour le PSG ? Quant à l'OM, sa saison se joue déjà ce mardi dans le match retour du 2e tour préliminaire. Enfin, sur le plan économique, pour le club comme pour la Ligue 1, car se qualifier en Ligue des Champions signifie au moins 40 millions d'euros de recettes. C'est aussi augmenter les chances de renforcer la 5e place de la France à l'indice UEFA, synonyme d'un 4e ticket pour la C1. Au-delà de ces considérations sportives, il y a donc l'économique. Qualifier un club de plus en Coupe d'Europe, c'est plus de valorisation des joueurs et des sponsors, plus de billetterie et plus de reversements UEFA. C'est aussi plus d'intérêt pour les diffuseurs. Et c'est peut-être là le plus grand danger pour notre Ligue 1, car c'est à la rentrée que la Ligue va lancer sa chasse aux milliards de droits TV. Oui, mais sans Messi et peut-être sans Mbappé et Neymar. La première journée de Ligue 1 qui se poursuit ce samedi avec justement l'entrée en lice du PSG et de l'OM. Les Marseillais ouvriront le bal à 17h face à Reims et le PSG enchaînera avec son premier match officiel face à Lorient à 21h sans Marco Verratti, Neymar et bien sûr Kylian Mbappé. Voilà, puis en parlant de Ligue 1, c'est l'attaquant monégasque Wissam Ben Yedder qui défraie la chronique après avoir été mis en examen hier. Ouais, un peu plus d'1 mois après avoir été visé par une plainte pour viol. L'ancien attaquant toulousain a été placé hier sous contrôle judiciaire. Selon nos confrères de Nice Matin, Wissam Ben Yedder et son frère de 25 ans sont poursuivis pour viol, tentative de viol et agression sexuelle par 2 jeunes femmes âgées de 19 et 20 ans. Les faits se seraient déroulés le 10 juillet après une soirée passée à 4 dans les Alpes-Maritimes. Pour autant, l'attaquant monégasque devrait pouvoir être présent pour le match des siens dimanche face à Clermont. Son nouvel entraîneur Adolphe Hutter a annoncé maintenir toute sa confiance dans son capitaine alors que l'international français a dû s'acquitter d'une caution de 900 000 €. Allez, on passe au rugby avec le 15 de France qui est en quête de revanche face à l'Écosse ce samedi soir. Une semaine après la courte défaite des Bleus sur le score de 25-21, les hommes de Fabien Galtier cherchent à faire le plein de confiance à moins d'1 mois du coup d'envoi de leur Coupe du Monde. Et pour ça, Fabien Galtier a décidé de faire appel à son équipe premium, comprenez ses titulaires, même s'il a expliqué en conférence de presse ne pas trop apprécier ce terme.
Aujourd'hui, il n'y a plus de premium. Il faut sortir ce vocabulaire-là. Il faut l'enlever. Et c'est un groupe France qui se prépare à la Coupe du Monde. Et je dis préparer à la Coupe du Monde. Et nous sommes passés dans la deuxième partie de la préparation, c'est match de préparation. Et donc là, il n'y a plus de premium, il n'y a plus de joueurs qui en compétition. Il y a une préparation collective avec des potentiels que l'on va essayer de développer et aussi des objectifs mixés, rugby et physio. Alors, je vous parlais de son équipe premium, mais le sélectionneur s'est quand même livré à quelques tests, comme le retour de Gabin Villière à l'aile, le pilier toulousain Dorian Aldeguerri, et la surprise du chef, la toute première cape pour le Rochelais Paul Boudéan. Une manière de montrer que tout n'est pas joué, même si l'ossature de l'équipe ne devrait pas trop surprendre pour le match d'ouverture face aux All Blacks. Voilà, puis match à suivre bien sûr en direct sur Sud Radio. Eux aussi préparent leur Coupe du Monde qui débute dans 2 semaines. Les basketteurs français ont battu la Lituanie hier soir, très rapidement pour terminer. Une 5e victoire en 5 matchs de préparation pour nos Bleus qui se sont imposés sur le score de 76-70. Le tout face à une Lituanie plus combative que lors de leur dernière rencontre mercredi dernier. La confiance est donc au vert avant de s'envoler pour le Japon. Ils affronteront donc le Japon et l'Australie avant le début de la compétition le 25 août. Seul homme au tableau, la blessure du meneur des Charlotte Hornets, Frank Nilikina. Touché à la cuisse dans les 3 dernières minutes du match, sa participation pourrait être remise en cause alors qu'il avait su s'imposer et monter en régime au fur et à mesure de la préparation. Ses coéquipiers et son sélectionneur étaient inquiets avant les examens médicaux du joueur. Et ben voilà, merci beaucoup mon cher Louis, puis on vous retrouve dans une dizaine de minutes pour On en parle sur les réseaux.